Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je vais te parler des orties. Et oui, cette plante qui est si mal aimée et pourtant si utile. Dans ce premier volet, car je vais en faire plusieurs tant cette plante a de vertus, donc dans ce premier volet, je vais te parler de la récolte. Comment récolter l'ortie et comment la consommer, car oui, l'ortie, si tu ne le savais pas, est alimentaire. Alors, hier avec ma petite famille, on est parti en balade. J'ai récolté donc les têtes d'ortie. Donc ça, tu vois, ici, on a plusieurs paires de feuilles. Donc on va dire les 3 premières paires de feuilles, puisqu'elles sont par niveau. Les 3 premières paires de feuilles, c'est la meilleure partie à consommer. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui est la plus concentrée en sève, mais aussi c'est la partie où la tige est la moins fibreuse, donc la plus appréciable à la consommation. Donc en gros, tu as ton plant d'ortie, tu viens, hop, tu coupes à ce niveau-là, et cette partie-là, c'est la partie à consommer. Le reste de ta plante, tu pourras en faire 1001 usages. Alors moi, dans un premier temps, on a rempli plusieurs sacs comme ça. Un sac de 30 litres comme celui-ci permet de réaliser un plat pour environ 3 à 4 personnes. J'ai ensuite, une fois que j'ai récolté toutes mes têtes, arraché tout simplement tous les plants d'ortie. Donc ici, une fois que j'ai récupéré toutes les têtes de mes orties, j'ai arraché directement le reste des plants. Je vais en faire un purin d'ortie. Je vais te montrer comment je procède dans une vidéo séparée. Je vais aussi réaliser du paillage avec les tiges notamment. Mais on peut aussi réaliser avec les plus belles feuilles des baumes de soins pour les cheveux par exemple. Je vais te détailler un peu plus les spécificités donc, de cette plante fantastique. Donc l'ortie fait partie de la famille des urticacées, donc c'est pour ça qu'elle est donc urticante. Et donc en France, il y a principalement 2 familles d'orties. La grande ortie, donc Urtica dioica, donc tu peux la distinguer par sa taille. Elle fait en moyenne plus de 50 cm et jusqu'à 1 mètre. Et il y a l'ortie dite brûlante, donc l'Ortica urens, qui elle en général fait moins de 50 cm. Pour la consommation, il est préférable donc d'utiliser la grande ortie. Donc ces 2 variétés sont donc les plus communes en France et ce sont des plantes alimentaires et médicales. Elles sont aussi utiles qu'efficaces. Et également utilisée par les industriels pour la fibre. L'ortie est également utilisée en agriculture, donc comme engrais vert ou insecticide, mais ça, tu le sais déjà sûrement, grâce au fameux purin d'ortie qui t'aide à lutter contre l'apparition du mildiou, qui est également un répulsif pour les pucerons et les acariens. C'est également un excellent activateur pour la croissance. En alimentation, donc on la consomme en général un peu à la façon des épinards, donc en soupe, en omelette ou à la crème ou également en condiment. Au niveau médicinal, donc elle a des vertus diurétiques, elle aide donc à lutter contre l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. En cataplasme associé à de l'argile verte, elle a des vertus contre l'arthrite, contre les rhumatismes. Lyophilisée, elle sert, donc là j'en aurais bien besoin parce que j'ai une sale grippe, comme tu peux l'entendre sûrement. Donc lyophilisée, elle aide à lutter contre le rhume des foins, et donc c'est un anti-allergique. Les racines séchées soulagent les problèmes de prostate. En lotion, elle aide à lutter contre l'acné. En bain de bouche, elle est efficace contre les aftes, les gingivites et les angines. Et pour les femmes enceintes, elle aide à la production du lait maternel. Au niveau nutritionnel, donc elle est également super riche. Elle est riche en vitamine A, en vitamine B et en vitamine C. Elle est fortement minéralisée. Elle contient du fer, du calcium, du magnésium, du potassium et du phosphore. Maintenant, moi, l'ortie, je la chouchoute et je vais même essayer d'en planter directement dans un coin de mon jardin pour avoir ma propre production.
Pour consommer l'ortie que tu viens de récolter, il te faudra donc la rincer, la laver à l'eau claire. Mais cette eau, je te conseille de ne pas la jeter, au contraire, garde-la. Ceci est mon eau de rinçage et je vais donc pouvoir l'ajouter à mes orchidées pour l'arrosage, à mes plantes en pot ou directement dans mon système aquaponique. Si tu ne connais pas ce qu'est l'aquaponie, je t'invite à regarder dans la barre d'infos, je te mettrai une vidéo sur la description de mon système aquaponique. Tu peux également conserver ton eau de cuisson. Donc hier j'ai réalisé des orties façon épinard et j'ai conservé l'eau de cuisson qui est ni plus ni moins qu'une infusion d'ortie. À la même façon que l'eau de rinçage, je pourrais rajouter cette eau de cuisson à mes plantes ou à mon système aquaponique, ça va booster tout simplement mes plantes. Place maintenant à la recette des orties façon épinard. Tu peux également mixer épinard, ortie, arroche, ce que tu veux en même temps, ça sera délicieux. C'est parti pour la recette. On se retrouve juste après pour le séchage des orties. Pour les laver en tout cas, c'est très simple. Vous les prenez, vous les passez à l'eau claire une première fois, une seconde fois si vous voulez, et après vous les laissez tremper un petit peu dans une eau légèrement vinaigrée ou citronnée. Ensuite, vous pouvez les mettre au congélateur et les cuisiner par la suite en omelette ou comme vous voudrez, en soupe. À la crème. À la crème. Normande. À la normande. Vous ciselez grossièrement ou finement à votre convenance vos orties. Alors pourquoi on ne prend que les 6 premières feuilles? C'est aussi parce qu'après on a beaucoup plus de tiges. De la tige qui va être plus difficile à mastiquer. Je crois qu'on est pas mal. Donc on prend ces orties et on les met dans l'eau bouillante. On va tasser un peu ça avec une cuillère en bois et on laisse bouillir 5 à 10 minutes et puis c'est prêt, on égoutte, on met beurre, crème fraîche, du sel et c'est bon à consommer. Les orties préparées à la crème façon épinard. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je me fais avoir, ça perd énormément de son volume. Donc voilà, n'hésitez pas à faire 2 bons sacs de 30 litres de feuilles fraîches pour avoir de quoi contenter 4 personnes. Là on va dire qu'on a un petit entremets aux orties. Allez, à table. Petit bonus, avec les restes des orties à la crème, j'ai réalisé cette omelette, une omelette aux orties. J'ai fait revenir des oignons dans un peu d'huile et j'ai ensuite incorporé mon reste d'omelette, mes orties, aux œufs battus et voilà, une omelette aux orties. Pour faire sécher mes orties, je les étale tout simplement sur un linge propre, en plein soleil. Si elles n'ont pas eu le temps de sécher dans la journée, je vais recommencer l'opération. Le lendemain, je vais les mettre au sec durant la nuit, pour que l'humidité de la nuit et du matin ne crée pas de moisissure sur les feuilles. Une fois que celles-ci seront bien sèches, je pourrai réaliser une poudre d'ortie séchée. Si cette poudre est destinée à l'alimentation, je t'invite plutôt à faire sécher les meilleures feuilles, sans oublier au préalable de les avoir bien évidemment lavées. Ici donc je les fais sécher directement comme ceci, parce que je vais les utiliser en paillage ou je vais les stocker au sec pour enrichir mon terreau au niveau de mes semis l'année prochaine par exemple. J'ai récolté vraiment une très grande quantité d'orties, donc je ne vais pas toutes les mettre à sécher. Je vais en mettre directement à la surface de mon wicking bed. Mon wicking bed, c'est un grand bac avec au fond une réserve d'eau, si tu ne connais pas le principe des wicking beds. Alors, je vais en prendre délicatement, parce que là, encore une fois, je n'ai pas mes gants, et on va tout mettre directement à la surface.
Donc voilà, ça me fera un petit paillage pour mes plantes. Une fois que j'aurai récolté mes salades, je recouvrirai sûrement d'une fine couche de terreau et de BRF pour l'hiver. J'ai également remarqué qu'il y en a qui apprécient particulièrement l'ortie fraîchement hachée. Tu as mangé des orties? Non. Allez, zou. Allez, petit. Une nourriture saine, 100% naturelle pour les poissons en système aquaponique. En tout cas, c'est un excellent complément. Et ce qui ne sera pas consommé enrichira l'eau, de toute façon. Ce premier volet sur l'ortie est maintenant terminé. N'oublie pas de me mettre un petit like si tu l'as trouvé intéressante. Un like est égal pour moi à un vote. Plus il y aura de votes sur cette vidéo, plus je saurai que cette thématique t'intéresse. Et donc j'en proposerai d'autres sur des sujets équivalents. Prochain volet sur l'ortie, comment réaliser son purin d'ortie, engrais naturel et répulsif. Suivra un autre volet sur un baume à base d'ortie. Je réaliserai également d'autres vidéos sur l'ortie. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne Autrement. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao. Ah, salut, t'es là? Bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors aujourd'hui, puisque tu es là, je vais te montrer comment transplanter de la roche. Alors, la roche est une plante comestible qui se consomme comme les épinards. Donc,